Alors bonjour à tous, donc on aborde la suite de la leçon sur les fractions. Donc vous devez avoir récupéré sur Pronote la fiche leçon numéro 2 qui commence tout en haut avec le titre 1.3 repérage d'une fraction sur une demi-droite graduée. Alors toujours pareil, ceux qui ont une imprimante, vous pouvez imprimer cette fiche, la coller dans votre cahier côté leçon et travailler dessus. Et ceux qui n'ont pas d'imprimante, si vous en avez le courage, vous pouvez écrire directement sur votre cahier, vous écrivez le titre, vous préparez un petit encadré méthode, etc. etc. Mais c'est un peu plus long, ça j'en conviens. Alors, donc dans ce cas-là, vous écoutez bien la leçon et puis après vous ferez les exercices directement sur votre cahier e-parcours. Alors, repérer une fraction sur une demi-droite graduée. Donc là, pour l'instant, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait normalement, si vous avez suivi la séance précédente, vous avez fait la séance numéro 4 de calcul mental dans laquelle je vous demandais de lire les abscisses de points sur une demi-droite graduée, de lire l'abscisse en fraction. D'accord? Donc ça, c'est un exercice qu'on avait déjà un petit peu fait dans la première leçon sur les nombres décimaux. On avait appris à lire des abscisses de nombres placés sur une demi-droite graduée, mais c'était des abscisses en général exprimées en nombres décimaux ou en fraction décimale. Et bien là, on va apprendre à positionner un point sur une demi-droite graduée, un point sachant que son abscisse va être exprimée sous la forme d'une fraction. Alors on va attaquer directement avec un exemple. Donc vous allez comprendre. Ici, on a une demi-droite graduée. Vous avez l'origine ici. Vous avez les petites graduations. Et là, vous avez certaines abscisses qui sont positionnées, donc l'abscisse 1 et l'abscisse 2. On vous demande de repérer la fraction 8/5e. C'est-à-dire indiquer ici sur quelle graduation, à quelle graduation correspond le nombre 8/5e, donc positionner un point qui a pour abscisse 8/5e. Alors pour ça, cette demi-droite graduée, elle va vous aider parce qu'elle est déjà graduée en 5e. Regardez, vous avez l'unité ici, elle est partagée en 1, 2, alors attendez, je vais faire des petits ponts pour que vous voyez bien. Elle est partagée en 1, 2, 3, 4, 5 portions. Donc chaque petit segment, ça correspond à 1/5e. Voilà. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'on avance d'une graduation, eh bien on avance de 1/5e. C'est-à-dire qu'ici, donc là on a 0, ici, des cinquièmes j'en ai combien? Puisque j'ai tout un petit segment ici, des cinquièmes j'en ai 1. Quand je serai ici, des cinquièmes j'en aurai 2. Donc là ça correspond à la graduation 2/5e. Si on continue, ici on a 2/5e, 3/5e, 4/5e, 5/5e. Donc là, ici on a un repère. La graduation 1, on peut l'écrire aussi, sous forme de fraction, on peut l'écrire 5/5e. Voilà. Hop, pas très joli mon 5. Et donc pour arriver à 8/5e, il faut continuer. On est à 5/5e, 6/5e, 7/5e, et ici on a 8/5e. Voilà, donc notre fraction 8/5e, elle est là. 8/5e. D'accord? Alors, ici donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a partagé l'unité en 5 portions égales et on a pris 8 de ces portions. Voilà, donc c'est ce que vous avez au niveau du cours. Alors, au niveau de la méthode, je vais faire un petit copier-coller, ça ira plus vite. Je vous fais écrire la méthode pour le cas général. C'est-à-dire que là, on a pris un exemple avec la fraction 8/5e, mais la méthode, je vous l'écris avec un nom de fraction générale. On va appeler la fraction A sur B. D'accord? Mais c'est pareil. Donc là, je récupère la méthode pour gagner un peu de temps.
Voilà, donc dans votre encadré ici, hop, voilà. Vous pouvez faire pause sur la vidéo et écrire la méthode. Donc qu'est-ce qu'on a? On a A et B qui désignent des nombres entiers et B qui est différent de 0, parce que B ça va désigner le dénominateur. Et vous écrivez, pour repérer la fraction A sur B sur une demi-droite graduée, on partage l'unité en B segments de même longueur. Donc là on a pris 1 et on l'a partagé en 5 segments de même longueur. Et on reporte A fois cette longueur à partir de 0. Ici on a reporté 8 fois 1 cinquième. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà pour la méthode. Donc je vous laisse faire pause, le temps de copier la partie méthode. Et bien sûr de positionner aussi votre fraction 8 cinquièmes au bon endroit. Voilà, et après, je voudrais ici au niveau de la remarque, vous faire remarquer quelque chose, c'est le cas de le dire. Cette fraction 8 cinquièmes, si vous réfléchissez, on peut la décomposer en deux morceaux. En fait, on aurait ce premier morceau ici. Donc je vous l'écris, attendez, est-ce que je vais arriver ici? On a 8 cinquièmes. Finalement, quand on réfléchit, 8 cinquièmes, c'est égal à quoi? C'est égal à 5 cinquièmes, ici, plus ce qui reste 1, 2, 3 cinquièmes. Ça, on a le droit de le dire. Puis ça se comprend, c'est assez intuitif. 5 cinquièmes plus 3 cinquièmes. Allez, ça, je vais mieux l'écrire parce qu'on n'y voit pas bien. Voilà, 8 cinquièmes, c'est bien 5 cinquièmes plus 3 cinquièmes. Mais ça, finalement, notre 5 cinquièmes, là, ça correspond à quoi? On peut l'écrire comment, sinon? Ça, on peut l'écrire 1 plus 3 cinquièmes. Tout ça, c'est différentes façons d'écrire la même fraction. 1 plus 3 cinquièmes. Voilà. Donc ça, de raisonner comme ça vous permet de gagner du temps. On l'a fait un petit peu sur le calcul mental. Si vous vous dites que 8 cinquièmes, vous faites un rapide calcul dans votre tête, vous vous dites 8 cinquièmes, mais en fait, ça c'est 5 cinquièmes plus 3 cinquièmes. Autrement dit, pour positionner mes 8 cinquièmes, je peux très bien partir directement de l'unité, puisque l'unité c'est 5 cinquièmes, et j'ai plus qu'à rajouter 3 cinquièmes. D'accord? Donc c'est ce que je vous ai mis ici. On peut aussi exprimer une fraction comme somme d'un entier et d'une fraction comprise entre 0 et 1, afin de placer cette fraction sur une demi-droite graduée. Donc ici, on peut reporter donc on peut, à partir de 1, reporter 3 fois 1 cinquième. Ça permet de gagner du temps. Voilà, donc là je ne vous l'ai pas écrit dans le même ordre, mais c'est pareil. Donc la remarque elle est ici. Donc je vous recopie tout ça proprement. Hein. Voilà. Donc ça. Voilà. Donc la remarque c'est ça, c'est on peut exprimer une fraction comme somme d'un nombre entier et d'une fraction comprise entre 0 et 1. C'est ce qu'on a fait là. On a remplacé 8 cinquièmes par 1 plus 3 cinquièmes. Et ça nous permet de gagner du temps. Alors,
On va prendre un autre exemple maintenant pour comprendre quelque chose qu'on a déjà vu. Je vais vous demander là sur cette demi-droite graduée de positionner, donc sur la même demi-droite, de positionner la fraction 16 dixièmes et la fraction 8 cinquièmes. Alors là, je vous propose de faire pause sur la vidéo et d'essayer de chercher tout seul. Vous avez votre demi-droite graduée ici et vous appliquez la méthode qu'on a utilisée ici pour positionner vos deux fractions. Donc vous faites pause, vous réfléchissez et on va corriger ensemble après. Alors, pour positionner la fraction 16 dixièmes, donc si je me réfère à la méthode, je dois partager l'unité en 10 segments de même longueur et après reporter 16 fois cette longueur. Alors, ici, la demi-droite graduée, elle est déjà décomposée en dixièmes, donc là, ça va être facile. 16 dixièmes, c'est quoi 16 dixièmes? C'est 10 dixièmes plus 6 dixièmes. Donc, à partir du 1, ici, là, j'ai déjà 10 dixièmes. Désolé pour l'écriture, c'est pas facile avec la souris. Hop. Voilà, si vous n'êtes pas convaincu, vous comptez. Hein. Ici, à la première graduation, j'ai 1 dixième. Là, j'en ai 2, 3, 4, etc. 9 dixièmes, 10 dixièmes. Et pour arriver à 16 dixièmes, je pars de 1 qui correspond à 10 dixièmes et j'en ajoute encore 6. Donc 11 dixièmes, 12 dixièmes, 13 dixièmes, 14 dixièmes, 15 dixièmes, 16 dixièmes. Donc ici, j'ai ma fraction 16 dixièmes. Voilà. Alors, maintenant, pour positionner la fraction 8 cinquièmes, il faut que je partage l'unité en 5 portions égales. Alors là, c'est pas déjà fait, mais c'est presque le cas, puisqu'elle est partagée en 10 portions égales. Donc pour partager l'unité en 5 portions égales, il faut que je prenne deux petits segments en fait. Donc là, si je vous refais des graduations ici en rouge, et si je gradue de 2 en 2, ici là j'ai bien 1, 2, 3, 4, 5 parties. D'accord? Donc ici, au niveau de l'unité, j'ai combien? J'ai 5 cinquièmes. Je peux l'écrire là. Alors, à chaque fois j'ai du mal avec ça. Attention, parce que moi j'ai beaucoup de blanc en bas, vous n'avez peut-être pas autant de place que moi, donc n'écrivez pas aussi gros. Donc au niveau du 1, j'ai 5 cinquièmes, et je veux aller jusqu'à 8 cinquièmes, mais attention, je compte de 2 en 2. Donc, hop, là je suis à 6 cinquièmes, 7 cinquièmes, et là j'arrive à 8 cinquièmes. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on se rend compte que la fraction 8 cinquièmes et la fraction 16 dixièmes, elles occupent le même emplacement sur la demi-droite graduée. Et ça, c'est pas un hasard. Ça vient du fait que ce sont deux fractions égales. Si vous vous souvenez la séance de calcul mental sur les fractions égales qu'on a fait, certains l'ont peut-être déjà repéré, l'ont peut-être déjà deviné, puisque 8 cinquièmes, à partir de 8 cinquièmes, hop, je peux fabriquer ma fraction 16 dixièmes en faisant quoi? En multipliant le numérateur et le dénominateur par 2. Voilà, donc ça c'est une autre façon de voir les égalités de fractions entre elles. Voilà. Ces deux fractions sont égales, d'une part parce qu'on voit bien là qu'elles occupent le même emplacement sur la demi-droite graduée, mais aussi parce qu'on passe de l'une à l'autre en multipliant ou en divisant le numérateur et le dénominateur par le même nombre. D'accord? Alors pour ceux qui travaillent à partir de Voilà, bon, en gros c'est ce que je vous ai dit à l'oral. Voilà, donc en termes de commentaires, si vous avez besoin, vous pouvez écrire cette partie-là.
Voilà, donc si on partage l'unité en 10 segments de même longueur et qu'on reporte 16 fois cette longueur à partir de 0, on constate que la fraction 16 dixièmes est repérée au même endroit que la fraction 8 cinquièmes. Ces deux fractions sont égales. Donc maintenant, on va travailler un petit peu ça sur des exercices du cahier e-parcours.